Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Voisin-Chiré, je suis professeure de chimie médicinale à l'université de Caen, Normandie, plus particulièrement à l'UFR Santé. J'ai réalisé mes études à l'université de Caen où j'ai obtenu un diplôme d'état de docteur en pharmacie. Puis j'ai continué par un doctorat et donc je suis docteur également de l'université de Caen, donc professeur et pharmacien dans cette université. Eh bien, il s'agissait de faire une expertise de toute la revue scientifique internationale qui traite des besoins, des carences et de la supplémentation des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Les principaux enseignements de cette étude nous ont permis de mettre en lumière qu'un certain nombre de populations, donc féminines, sont en déficit vitaminique et en oligoéléments avant la conception d'une grossesse, qu'elles le sont également pendant la grossesse, puis pendant l'allaitement. Nous avons donc mis en exergue un certain nombre de vitamines et d'oligoéléments qui sont en déficit chez les femmes enceintes et chez les femmes allaitantes, et bien même avant la conception. Et le projet était justement de pouvoir étudier les bienfaits d'une supplémentation dans des vitamines choisies pour pouvoir améliorer la croissance du fœtus, le bien-être de la femme, qu'elle soit enceinte puis allaitante. Eh bien parce qu'un certain nombre de vitamines et d'oligoéléments sont essentiels au développement embryonnaire et au développement fœtal, et que si la future maman ne parvient pas à avoir suffisamment de vitamines et d'oligoéléments dans son apport journalier, eh bien cela peut avoir des retentissements sur le développement de son futur enfant, et cela est bien prouvé scientifiquement, et cela altère également, enfin, vient avoir un impact sur les 1000 premiers jours du développement de l'enfant. Alors en cas d'excès, eh bien, certaines vitamines qui sont liposolubles pourraient être en excès, mais ce ne sont en général pas ces vitamines qui posent problème. Celles qui sont souvent en déficit, c'est les vitamines hydrosolubles, et notamment les vitamines du groupe B, qui sont aussi essentielles au développement du fœtus. En cas de carence vitaminique, eh bien, on va voir se développer des pathologies. Donc, il faut différencier le déficit de la carence, et la carence vient bien donner une pathologie à la maman et évidemment au fœtus. Eh bien, d'abord, d'avoir une alimentation diversifiée en quantité suffisante, puisqu'un certain nombre de vitamines et d'oligo-éléments doivent être augmentés pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Donc, ceci est tout à fait connu et référencé dans la littérature scientifique. Et donc, cette supplémentation, si elle n'est pas suffisante par l'alimentation, elle peut être comblée par un apport vitaminique supplémentaire que l'on va pouvoir trouver dans des compléments alimentaires de qualité qui sont disponibles dans les officines. Donc en conclusion, malgré une alimentation équilibrée, diversifiée et en quantité suffisante, un complément alimentaire de vitamines et d'oligo-éléments peut aider en périconception, c'est-à-dire avant de mettre en place la grossesse, pour apporter tous les éléments essentiels à l'accueil du fœtus, puis ensuite pour le développement de cet enfant, et enfin pendant l'allaitement pour pouvoir couvrir tous les besoins de la maman et du bébé.